Le cours des notions de la logique est destiné à toutes les filières scientifiques comme la première année baccalauréat sciences mathématiques, la première année baccalauréat sciences expérimentales et les filières techniques. Donc, introduction. Ce chapitre est consacré aux notions de la logique. Nous allons définir ce que sont des assertions et voir quelles sont les relations entre plusieurs assertions. Nous construirons ensuite des assertions plus sophistiquées à l'aide des quantificateurs pour tout et il existe. Enfin, nous allons aborder plusieurs types de raisonnement. Les capacités attendues de ce cours. Transformer un énoncé mathématique en écriture symbolique en utilisant les connecteurs et les quantificateurs logiques et inversement. Utiliser le type de raisonnement convenable selon la situation étudiée. Enfin, rédiger des raisonnements et des démonstrations mathématiques claires et logiquement correctes. Le sommaire. Ce cours se compose de plusieurs parties. Dans la première partie, on va définir l'assertion, la fonction propositionnelle ainsi que les quantificateurs. Premièrement, on va définir l'assertion, puis la fonction propositionnelle et les quantificateurs qui sont les quantificateurs universels et les quantificateurs existentiels. Puis, on va travailler sur des assertions à plusieurs quantificateurs. La deuxième partie, c'est une partie des connecteurs logiques. Donc, on va définir tous les connecteurs logiques qui existent comme la négation d'une assertion. On va donner la définition ainsi que la négation d'une assertion quantifiée, la conjonction, la disjonction, l'implication et enfin l'équivalence. La troisième partie, on va citer la propriété des lois logiques. Et enfin, dans la dernière et la plus importante partie, les grands types de raisonnement qui sont le raisonnement par équivalence successive, le raisonnement par disjonction des cas ou bien cas par cas, le raisonnement par l'absurde, le raisonnement par contraposé ou bien la contraposition, le raisonnement par récurrence, sans oublier le raisonnement par contre-exemple. Notion d'assertion et fonction propositionnelle. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans notre langue arabe ainsi que la langue française et bien sûr dans toutes les autres langues. Par exemple, si on vous demande de choisir café ou thé, il s'agit soit du café, soit du thé, mais pas des deux. Par contre, si dans un jeu de cartes, on cherche un as ou un cœur, alors il ne faut pas exclure un as de cœur. Nous allons besoin donc d'un langage plus rigoureux, c'est le langage de la logique. L'un des objectifs les plus importants de la logique est de distinguer précisément ce qui est vrai de ce qui est faux. Par exemple, est-ce que le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair? Il ne s'agit pas seulement d'avoir une opinion, mais d'être capable d'effectuer une démarche logique
afin d'être convaincu et faire convaincre les autres. Cette démarche s'appelle le raisonnement, qui sera étudié dans la leçon suivante. On commence par la notion d'assertion. La définition. Une assertion est une phrase mathématique à laquelle on peut attribuer une et une seule valeur de vérité, à savoir vrai, nommé V en abrégé, ou bien faux, qui va être nommé F, et elle est généralement désignée par une lettre P, Q, R ou S, etc. Donc, une assertion, ce n'est qu'une phrase qui peut être soit vraie, soit fausse, mais pas les deux. Une assertion P vraie est appelée proposition. Dans ce cas, on dit que P qu'on a P ou que P est vrai. La table de vérité ou bien le tableau de la vérité. Ça veut dire, la vérité, ça veut dire est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse. Soit P une assertion, on affecte à P le nombre 1 s'il est vrai et 0 s'il est fausse. On schématise ce qui se fait par un tableau appelé table de vérité de P. Donc, P, on va donner à P soit 1, soit 0, c'est-à-dire P va être soit vrai, soit fausse. L'assertion P, le produit de deux entiers consécutifs, est un nombre pair, c'est déjà démontré qu'elle est vraie entre en commun. C'est une assertion vraie ou bien tout simplement une proposition. L'assertion Q, le nombre racine de 2, est un nombre rationnel. Ça veut dire appartient à Q, qui n'est pas le cas. C'est une assertion fausse. L'assertion R, l'équation x au carré plus 2x moins 3 égale 0, admet deux solutions dans R, ce qui est vrai puisque son discriminant delta est positif. Son discriminant égale à 16. L'assertion M et N, deux entiers naturels tels que M plus N égale à 7, n'est pas une assertion parce qu'il pourra avoir deux valeurs de vérité selon les valeurs de M et N. Si on donne par exemple à M2, N5, là, ça sera vrai. Et si on donne à N3 et M8, ça sera fausse. Donc, car on ne peut pas dire c'est les vrai ou bien fausse. La fonction propositionnelle maintenant, on va travailler sur une activité. Alors, je vous conseille d'arrêter la vidéo afin d'effectuer l'activité et après, on va faire la solution ensemble. On considère les énoncés mathématiques suivants. P de x, c'est x appartient à R, tel que racine de x au carré plus 9 égale x plus 3. Et Q de xy, c'est l'ensemble des xy appartient à R au carré, c'est-à-dire tous les deux sont réels, tel que x plus y égale x fois y. On constate ici que l'énoncé P de x contient une variable x et Q de xy contient deux variables x et y.
Si on veut déterminer la valeur de vérité de P de 0, donc P de 0, c'est racine de 0 au carré plus 9 qui est 3, égale 0 plus 3 qui est aussi 3, ce qui est vrai, donc c'est une assertion vraie. Par contre, P de 1, si on remplace x par 1, on va trouver racine de 10 égale 4, qui est faux. Donc, P de x est vrai pour quelques valeurs de x et fausse pour d'autres. On passe maintenant à Q de 2, 2. Si on remplace x et y par 2, on va trouver 4 égale 4 qui est vrai. Et si on veut calculer Q de moins 1, 1, et on remplace x par moins 1, y par 1, on va trouver 0 égale moins 1 qui est faux. On constate que la valeur de vérité de ces énoncés dépend des valeurs données aux variables. Les énoncés P de x et Q de xy s'appellent des fonctions propositionnelles. Donc, les fonctions propositionnelles, ce sont des énoncés mathématiques qui contiennent des variables et qui peut être vrai ou bien faux selon des valeurs des variables. On veut donner un exemple d'une fonction propositionnelle à une variable et un autre à deux variables. Par exemple, R de n, c'est n appartient à n, tel que n au carré plus n moins 2 égale 0. C'est une fonction propositionnelle à une variable. S de xy, c'est xy appartient à r au carré, tel que xy plus x plus y plus 1 égale à 1. C'est une fonction propositionnelle à deux variables. Maintenant, on va définir la fonction propositionnelle. La définition. On appelle une fonction propositionnelle toute phrase ou énoncé mathématique dépendant d'une ou plusieurs variables appartenant à un ensemble donné. Elle peut être une assertion lorsqu'on substitue cette variable à un élément déterminé de cet ensemble. Selon le nombre de variables qui existent, une fonction propositionnelle est généralement désignée par P de x, Q de xy ou R de xyz, etc. Exemple, P de n, qui est n appartient à n tel que n au carré plus n égale 2, c'est une fonction propositionnelle. P de 1 est vrai lorsqu'on donne à n 1, P de 1 est vrai, mais P de 0 est fausse. P de xy, c'est l'ensemble, c'est x appartient à R, y aussi, tel que x au carré plus y au carré égale 2. C'est aussi une fonction propositionnelle à deux variables. P de moins 1, 1 est vrai, mais P de 0, 2 est fausse. Les quantificateurs. Quantificateur universel et quantificateur existentiel. Je vous conseille aussi d'arrêter la vidéo et penser aux réponses de cette activité et après on va faire la correction ensemble. On considère les deux fonctions propositionnelles suivantes. P de x, c'est x appartient à R tel que x au carré moins 9 égale x moins 3 facteur de x plus 3. Et Q de x, c'est x appartient à R tel que racine de x au carré plus 4 égale x plus 2. L'énoncé P de x est vrai pour tout réel x, car il s'agit d'une identité remarquable.
x au carré moins 9 qui est x moins 3 facteur de x plus 3 est toujours vrai. L'expression pour tout s'appelle le quantificateur universel. Si on veut donner un exemple d'une assertion contenant l'expression pour tout en donnant sa valeur de vérité. Puis dans la deuxième question, on va voir est-ce que Q de x est vrai pour tout réel x. Et enfin, on va utiliser la symbolisation pour écrire ces phrases suivantes. Donc, pour tout réel x, on a x au carré supérieur ou égal à 0 est une expression qui est toujours vraie, puisque tous les réels ont un carré positif. Par contre, pour tout réel x, si on dit pour tout réel x, x au carré est supérieur strictement à 0, c'est une expression qui n'est pas vraie, car par exemple, si on prend x égale 0, 0 au carré n'est pas supérieur strictement à 0, alors on ne peut pas dire pour tout réel x, on a x au carré est supérieur strictement à 0, mais on pourra dire tout simplement qu'il existe un réel x qui vérifie que x au carré est supérieur strictement à 0. Il existe, mais pas pour tout. Donc, c'est une assertion fausse. Si on passe maintenant à Q de x, si x appartient à R tel que racine de x au carré plus 4 égale x plus 2. L'énoncé Q de x pour tout réel x est faux, car par exemple, si on prend x égale 1, on va trouver racine de 5 égale 3, ce qui n'est pas le cas. Donc, Q de x n'est pas vrai pour tout réel x. Si on prend par exemple x égale 0, l'assertion dans ce cas sera vraie, c'est-à-dire on ne peut pas dire pour tout, mais on pourra dire tout simplement il existe. On remplace l'expression pour tout par le symbole suivant. Ce symbole remplace l'expression tout entière. Et on remplace l'expression il existe au moins par le symbole suivant. Maintenant, on va écrire les phrases suivantes en utilisant les symboles logiques. Les symboles de quantificateurs qui sont le quantificateur universel et existentiel. Donc, la première expression, il existe, ici c'est le symbole d'il existe au moins. Il existe au moins n, mais n appartient à n au carré, tel que leur somme égale 1, c'est-à-dire n plus n égale 1. Q de x maintenant, pour tout entier naturel n, c'est-à-dire le symbole pour tout. Donc pour tout entier naturel n, il existe au moins, donc on ajoute le symbole d'il existe, au moins m appartient à n, tel que n égale 2n. La définition. Soit p de x une fonction propositionnelle d'une variable x d'un ensemble E. À partir de la fonction propositionnelle x appartient à E, on a p de x, on définit l'assertion suivante. Il existe au moins x appartient à E tel que p de x, qu'on va le lire par il existe au moins x appartient à E tel que p de x, et qui est vrai lorsqu'il existe au moins un élément de E qui vérifie la propriété. Si on arrive à trouver un seul élément qui vérifie cette propriété, alors elle est vraie. Maintenant, le symbole suivant s'appelle le quantificateur existentiel. Maintenant, l'assertion
pour tout x appartient à E, on a P de x qui se lit comme on a dit, ou en remplaçant pour tout par quel que soit x appartient à E, on a P de x, et qui est vrai lorsque tous les éléments de E vérifiant la propriété P de x. Le symbole suivant s'appelle le quantificateur universel. Exemple, l'assertion P, il existe un réel x tel que x au carré égale 4 est vrai. On pourra prendre par exemple x égale moins 2. Le nombre moins 2, il vérifie cette expression, alors il existe vraiment ce qui est vrai. L'assertion Q maintenant, pour tout réel positif x, on a x au carré supérieur ou égal à x, qui est faux. Parce que par exemple, si on prend x égale n demi, la relation sera dans ce cas, l'inégalité dans ce cas sera fausse. L'assertion il existe moins un x appartient à R tel que x au carré est égal moins 2 est une assertion fausse car il n'existe aucun réel dont leur carré est négatif. Donc aucun réel au carré ne donnera un nombre négatif. Assertion à plusieurs quantificateurs. Exemple. L'assertion P, pour chaque entier naturel, on peut trouver un entier naturel strictement plus grand, peut s'écrire sous la forme pour tout n appartient à n, il existe un m appartient à n tel que m supérieur à n. Cette assertion est vraie. Si on fixe n'importe quel entier naturel, il existe un autre plus grand que lui. L'assertion Q maintenant, il y a un entier naturel plus grand que tous les entiers naturels. Peut s'écrire sous la forme, il existe un n appartient à n tel que, quel que soit m appartient à n, on a m est inférieur à n. C'est une assertion fausse parce que il n'y a aucun entier naturel tel que tous les entiers inférieurs à lui. Remarque, on peut permettre les quantificateurs de même nature si on a une assertion qui contient plusieurs quantificateurs. Si ces quantificateurs sont de la même nature, on pourra changer l'ordre sans problème. Mais on ne peut pas permettre les quantificateurs de nature différente. Donc, si on a deux quantificateurs, il existe et pour tout, si on change l'ordre, la valeur de vérité change.